Jean-Christophe, Patrice, Claire, Romain, Virginie, Isabelle, globalement, ils sont comme moi. Je suis comme eux, nous sommes de ceux qu'on appelle les bobos. Parisiens, aisés, certains se connaissaient déjà, d'autres pas. Tous, nous gravitons dans les mêmes milieux, de ces milieux où l'on peut s'offrir le luxe de tout remettre en question. Parce que les fins de mois sont bouclées, on peut penser à soi pour tenter le coup de la deuxième vie. Oui, mais on commence par quoi? Les enfants, c'est fait. Le boulot, c'est fait. Objectif atteint ou à peu près. On a rempli sans broncher nos devoirs de mère, de père, de femme et d'homme, de fils et de filles. C'est fait. Mais tout reste à faire ou à refaire. Parce qu'aujourd'hui, 40 ans, ça n'est pas vieux. C'est la moitié de la vie. L'autre moitié, elle est devant nous. Alors, on retrousse ses manches et on y retourne. La première fois, c'était plus facile, on y croyait. Mais à 40 ans, la vie a porté ses premiers coups. Les modèles transmis par nos parents ne fonctionnent plus. Le couple, la famille, les enfants... On n'est plus vraiment sûr de rien. On aimerait bien, au fond, on y croit encore, un peu. Alors on cherche, on se cherche, soi, nous. Mais qui on est, nous, les quarantenaires? Avant, on parlait de la plénitude pour qualifier la quarantaine. C'est une période ultra agitée. Très agitée, c'est la période de tous les bilans. On se remet en cause sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan sentimental. Et on n'hésite pas à entreprendre les grands réajustements. Donc c'est une période très plastique. On va s'inventer une second life, mais en vrai, pas en virtuel. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Allô? T'as pas eu mon texto finalement? Tu dormais hier soir ou bien? D'accord. Parce que je sais pas, il devait être 10h30 quand je te l'ai envoyé en fait. Non mais je sais bien Isa, y a pas de souci. Génération plastique, les cadras, élastique leur famille, recomposés, recomposables, friables, remodelables. Milena, tu ranges tes affaires dans la salle de bain? Le remodelage, Jean-Christophe connaît bien. Plasticien, il l'est toujours, marié, il ne l'est plus. Comme 30% des gens de sa génération, il a divorcé. Mais comme tout le monde, il aimerait bien pouvoir aimer tranquille Isa, son amoureuse. Sauf que, comme lui, elle a 3 enfants et c'est un peu compliqué la vie à 2 quand on est 8. Et quand en plus on doit traverser tout Paris... Vite parce que c'est prêt le repas là. C'est super compliqué parce que quand on habite loin, on ne peut pas se voir une semaine sur 2 et qu'à 40 ans, on a l'impression d'être comme tes ados qui ont interdit de sortir parce qu'en fait, on a des enfants à la maison et qu'on peut pas se voir naturellement, simplement quand on en a envie. Donc ça, c'est assez insupportable. Vous avez fini le repas? Ouais. Ouais. Attends, on prend le pain. Non mais quoi, t'as pas assez mangé? Mais Tu manges du pain maintenant? Ah ouais, d'accord. Bon, bah vas-y. Ah ouais, je mange ma marque. Bon, il y a Patrice qui va arriver bientôt là. On fait Il m'a quoi? envoyé un texto, il va pas tarder. Salut, ça va? Tu vas bien? Yes. Salut. Tiens. Oh. Bah, champ. Merci. Les gens qui savent vivre. Quand on a découvert avec Isa, tu vois, la semaine sur 2, tranquille, putain, tu respires à nouveau, quoi. Bah, Franco, faut être divorcé, en fait. Bah, il y a des avantages. Tu m'étonnes. Tout le monde le dit, tous mes amis qui sont séparés me disent tous ça. Enfin, attends. Sauf que là, tu vois, ce garde alterné, franchement, moi j'aimerais demander à des gens comment on fait, quoi. C'est-à-dire que là, Action logistique. Ah ben là, on veut habiter. Mais non, mais nous, on veut habiter ensemble, on peut pas. Bah, On peut pas. C'est-à-dire que, tu vois, à 14e, 20e, les enfants, ils sont scolarisés dans deux arrondissements opposés. Et ça, t'as pas de solution. Enfin, il y a un truc, ça, c'est la galère. C'est-à-dire que tu te dis, si l'autre bouge pas, on bouge pas. Ouais, enfin, de l'autre côté, ça fait quand même 2-3 ans que je vous entends dire essayer de négocier qui va bouger, ça, je veux dire. Bah ouais. Ouais. Bon. Paul, on se lave les dents, on se couche. Zou. Emma? Oh mais... tu prépares tes affaires, te laves les dents, voilà, et tu te couches. En fait, j'ai senti un truc en rencontrant Isabelle de super fort,
mais pas seulement, c'est pas seulement une espèce de, tu vois, d'amour aveugle, un truc comme ça, une vraie sensation que on pouvait tout à coup se développer ensemble. Enfin, personnellement, oui, ensemble. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est qu'au bout d'un moment, si c'est juste pour agglomérer des modes de vie, des trucs comme ça, c'est du confort. Mais si au bout d'un moment, l'un est là pour réveiller les choses en l'autre, pour pousser l'autre à s'interroger sur le sens de sa vie aussi, etc. Pour moi, c'est ça. Un couple, je sais pas si on appelle ça. Enfin, oui, c'est un couple. Pour vous, c'est un couple, c'est un nouveau modèle de vie, si tu veux, autour desquels il y a des gens. Moi, c'est autre chose. C'est un duo. Le sens du contact, ça, il l'a, Patrice. Quand ça se passe à plusieurs, il est même parfait dans le genre. 20 ans de relations publiques, ça vous installe un réseau. À deux, c'est tout de suite moins évident. Patrice, c'est aussi 20 ans de célibat. Le couple, il y croit moyennement. Mais aujourd'hui, il en a marre. Marre d'être seul, de dîner seul, de se réveiller seul. Alors il a trouvé. La quadrature du cercle version Patrice, ça s'appelle le duo. Ni complètement seul, ni tout à fait à deux. J'ai mal de tête. J'ai acheté des trucs à la pharmacie. Oh là là, j'ai des gros doigts aujourd'hui, c'est pas possible autrement. Mais aujourd'hui, t'as trop. Je suis pas les yeux en face des trous, je te jure, je suis un peu. C'était écrit sur ta face en rentrant. C'est vrai? Mais oui, je te le dis. J'ai l'air d'avoir mon âge. C'était genre. Non, mais c'était. Je dirais pas, je sors d'un enterrement, mais on n'était pas loin. Hein. C'est vrai? Oh, ouais. C'est bon, je vais me prendre un mur tout à l'heure, ça va être plus simple. Ah ouais? T'avais une tête comme ça, ouais. C'est pour ça que je peux pas faire de RP. Faut s'ouvrir à plein de connards, c'est pas possible. Tu comprends pourquoi je déteste. Bonjour. Ouais. Tellement pas moi. Longtemps que j'ai pas de tes nouvelles. Dis-moi quand est-ce que t'es dispo, moi je passe te voir direct. Mais j'ai pas compris, tu habites dans le 19e ou tu travailles? Alors, j'habite dans le 19e, mais bientôt j'y retravaillerai parce que je quitte mes bureaux pour me réinstaller un peu chez moi et ailleurs. Enfin, je recrée un peu mon environnement, si tu veux, pour retrouver un peu l'agnac, ok? Mais donc, du coup, j'habite avec Pascal, moi, j'habite avec Coin. Donc je l'ai pris sous le bras et puis je dis allez, maintenant ça suffit, on va juste décider que on n'a plus envie de vivre forcément seul et qu'un bon duo vaut mieux qu'un mauvais couple. Et donc du coup on s'est collé un grand appart ensemble. Et dernière chose, question ultra indiscrète, mais c'est ton mec ou c'est pas ton mec? Bah non. Non, d'accord, donc c'est un duo. C'est un duo, c'est pas une coloc, et c'est pas une coloc, mais c'est pas non plus c'est mon frère, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de compter au moins pour quelqu'un, où on n'a pas besoin de faire des réunions, de se la raconter, de faire des dîners, de se la raconter, pour dire à quel point on s'apprécie, qu'on s'aime, etc. Et c'est plus simple comme ça, quoi. Et de l'autre côté, il n'y a pas besoin de pervertir ça avec à se retrouver dans un lit de 160, à se retourner, à ronfler les uns à côté des autres. Je trouve que c'est insupportable, tu vois. Buvons tant que c'est frais. Allez, à la nôtre, à l'appart. Ah, qu'est-ce qu'on va être bien ici. Un petit ménage s'impose quand même. Ouais. Et là, moi, ce que je propose, c'est une couleur un peu forte ou rien, mais par contre un meuble, pas d'étagère, de machin, parce que regarde, on n'arrivera pas à meubler ça. Donc soit on met ici une table permanente et on bouffe là. Comme ça permet d'avoir un grand salon. Mais en fait, tu sais, ce qui va déterminer ça, c'est la taille de l'écran. Sinon, quoi, on met là. Là, bas, et comme ça écrasera pas. Parce que si il est là-haut, ça oblige à avoir un recul un peu comme ça. Ouais. C'est déjà beaucoup, ça fait presque pièce de cinoche, c'est presque rêve de papa-maman, tu vois ce que je veux dire. Les deux enceintes, tu les colles là. Les enceintes sont grosses quand même. Oui, on s'en fout. Elles sont imposantes. Donc, on s'en fout, on cachera les prises. Regarde, elles sont là, elles vont arriver là, tes enceintes. On en met une là, une en face. Et ici, on met, comme on avait dit, le petit fauteuil bleu qu'on a acheté. Comme ça, on pourra poser les verres sur tes enceintes. Non, je plaisante. Et puis là, le petit pouf, et voilà. Tiens, Non, je te tiens pas. c'est mon arbre. Regarde, laisse-les voir. Je te lave tes Nike et tes frocs. Tes rêves en stock. Je te brique tes biceps à plage. C'est moi Jenny la vie. Salut Tour, adieu la vie à deux. Nouvelle vie, nouvelle ville. C'est là-bas devant elle que ça se passe, pas derrière. Claire part s'installer à Paris avec ses deux filles, deux papas, deux ruptures. Je pensais pas que j'avais autant de merde. Hein. La dernière, toute récente, fait encore un peu mal, mais on y va. Les saisons passent, les cycles s'achèvent et la cigale continue de chanter. Faut bien. À force, la mélodie est devenue un peu plus triste. La voix, elle, reste belle. Claire est chanteuse dans la vie et dans le film, elle nous parle. Un splendide bananier du Japon.
Moi, j'ai tout perdu. J'ai perdu le désir. L'idée même je me posais même plus la question du couple, quoi. C'était là, c'était un acquis. Ma vie était tracée. Il y avait que progresser au niveau professionnel qui m'intéressait et social, mais pas affectif et pas sentimental. Donc ça, je me suis fait bien niquer. Ça, on me l'a bien fait payer. Et donc, hop, quand tu prends ce mur et que tu arrives à la quarantaine, oui, c'est intéressant parce que je viens de passer 1 an toute seule et je me dis qu'il faut pas refaire ça. Allez, du lait, du sucre. Ah ouais, le lait. Non, c'est bon, il est là, Delphine. C'est bon, vous êtes divorcés maintenant. Ouais, officiel. Ça, c'est ce qui est bien avec le divorce, c'est que tu fais la queue dans le couloir des cocus, genre t'es au palais de justice, et c'est concret, quoi. T'as une échéance. Ouais. Tu signes un papier, tu ressors. C'est fini. Voilà. Ouais. Mais c'est bien, j'ai une échéance et c'est voilà, tu tournes une page. Enfin, là, une bibliothèque, une maison, tu tournes tout, quoi. Déjà, vivre à deux, vivre en couple, c'est surréaliste, c'est déjà une perte d'énergie considérable, quoi. On est en tout. Moi, je. Toi, t'aimais être seule alors. Mais non, finalement, j'étais dans ce schéma-là. J'ai eu des couples très longs et c'est le schéma. On s'aime, on fait un enfant, on vit ensemble, on met tout en commun, quoi. Et tu trouves que ça prend beaucoup à l'âge que j'ai, je me dis que c'est pas ça la solution. Je me vois pas me remettre habiter avec avoir un projet immobilier avec quelqu'un, par exemple, ou habiter avec quelqu'un que j'aime. Je pense pas que je referais ça. C'est ça qui étiole le désir et la passion et la vraie excitation du début, quoi. C'est ça le but du jeu, c'est de garder. C'est de garder, mais toi qu'on peut garder ça. Non, justement non. Mais il doit quand même y avoir quelque. Parce qu'il faut trouver. Moi, je pense qu'il faut. La passion du début, elle se transforme en calme, constructif, quoi. Et ça, moi, j'aimais ça aussi. Sûre. Ouais, ça, j'en suis sûre, parce que. Et ça plaît pas à tout le monde. Bah oui, mais ça, c'est un manque de maturité. Ouais, exactement. Dans la gueule. C'est ce qui est le plus dur d'expérimenter la liberté de l'autre. Je crois que c'est important que ça arrive dans un couple, s'affranchir de l'autre. Moi, je trouve ça normal. Mais quand c'est fait dans le respect et dans le dialogue et tu cherches des solutions ensemble. Oui, c'est comme mais ça. Mais malheureusement, je crois que ça se reproduit à chaque fois. Enfin, je sais plus du coup. Est-ce qu'on n'est pas toujours tout seul finalement? Si, on est toujours tout seul. Non, mais je crois malgré tout. Non, ouais, tu vois, faut penser à sa gueule, quoi. Faut assurer les gamins. Non, mais t'as comme raison, tu dis, le couple, c'est un petit bijou qui s'entretient, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Mais au fond, on est tout seul. Chacun, on est tout seul et on a un truc en commun. C'est ça qu'on travaille. Mais exactement. J'aime bien ce schéma. C'est un triangle, en fait. Ouais, tu restes toujours tout seul. Exactement. Ouais. Et une fois que tu as compris ça, ça roule, quoi. Je suis d'accord, ouais. Mais le danger, ça me plaît bien, ça. Le danger, c'est que quand on est jeune, on veut être deux. Enfin, tu veux faire fusion, on est deux. C'est ça, ouais. Tu te dis qu'on est deux et on fait qu'un. On fait qu'un et ça, c'est erreur. C'est erreur, ouais, voilà. Ah là, les problèmes des quarantenaires. En fait, je crois que j'ai envie de mettre un petit peu de lait, si tu m'autorises à fouiller dans ton frigo high-tech. Moi, je vais mettre du sucre, moi. Ouais, en fait, je veux bien un sucre aussi. Ouais, il est un peu fort. Un frigo de femme qui fait à manger. Ah ouais. Notre société judéo-chrétienne a décidé qu'on devait avoir un homme et une femme toute sa vie. Super. Je pense que ça, c'était inventé quand on crevait à 35 ou 40 ans. Aujourd'hui, on meurt à 90, voire 95. C'est plus compliqué de rester 70 ans avec la même personne que 30 ou voire 20. Donc la polygamie homme ou femme, pourquoi pas. Donc il faut réinventer les rapports entre hommes et femmes. On passe plus toute notre vie avec un homme ou une femme. Donc il faut accepter d'avoir des histoires et de les terminer. Et de se dire, bon bah là c'est plus possible, mais on s'est aimé, c'était formidable. Maintenant on passe à autre chose. Et moi je les mets dedans. Avec les enfants, en revanche, on a tous pris perpète. Parents à vie, pour le meilleur et pour le pire. Et pour 18 ans de vie commune minimum. Mais ça, Romain veut bien. Il élève seul sa fille, enfin presque. Bon allez, je descends la valise. Qu'est-ce que je disais? Bah ouais, parce que de toute façon tu peux pas la descendre. Tu es trop petite. Elle est à roulette. Tu es une faible femme. Romain vit en colocation. Il y a une femme à la maison, c'est une amie d'enfance. Il a été amoureux, Romain, 2 fois même. C'est fini, il a perdu les deux. 2 amours, 2 décès, 2 blessures.
Mais c'était dans une autre vie, quand il était publicitaire. Aujourd'hui, il est ébéniste. Il reconstruit. Moi, j'ai toujours essayé d'être dans la construction, mais dans la construction de trucs... des châteaux en Espagne sur du sable, quoi, des trucs... Château de cartes. Ouais, des trucs énormes. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je pense que ça doit être l'image du père. Mais tu parles aussi souvent de construction avec l'autre. La construction, tu peux d'abord... Enfin, pour moi, il est important de la voir en soi, d'abord. Oui, parce que moi, j'ai un modèle qui est unique en face de moi, c'est mes parents. Ils se sont connus à 22 ans, et ils ont fait 3 enfants, ils ont construit des maisons, ils ont construit leur œuvre, leur machin, leur métier, ce qu'ils ont aimé, et ils sont toujours ensemble, sont toujours mariés. Donc quand tu as un modèle comme ça, c'est énorme. Donc forcément, tu essayes de reproduire la même chose. C'est vrai, d'être... Non, mais je sais pas toi, moi, j'ai mis pas mal, enfin il a fallu quand même 2 enterrements et un mariage, c'est pas un film, hein, c'est ma vie, pour prendre conscience que je pouvais être différent de mes parents et pas forcément avoir le même, être artiste, être marié pendant 55 ans, avoir 3 beaux enfants qui sont eux aussi artistes et réussir tout ça et construire 2 maisons, et c'est un machin c'est énorme, quoi. Et aujourd'hui, quand j'en parle avec mon père, je lui dis je ne suis plus toi. J'ai tellement essayé d'être lui, c'était tellement un mentor pendant des années, avec tous ses travers, mais ces travers, je les ai découverts en grandissant. Qu'il a trompé ma mère, que ma mère l'a trompé, que des histoires de couple, quoi, je veux dire des choses, qu'il y avait des engueulades, mais on était tenus vachement à l'écart de tout ça, quoi. J'ai, à mon avis, peut-être mis plus de temps à m'affranchir de ça et à devenir moi-même et à accepter d'être différent de ce modèle-là et à me dire, après tout, autant que je fasse autre chose. Ouais. Et mieux. Bon, quand est-ce qu'on mange? C'est prêt. Quand t'auras mis la table. Ah ouais, putain. Ah là là. Ça a du bon, le classicisme, quand même. Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Chacun à sa place, ouais, c'est ça. Bobonne derrière, Bobonne à la cuisine. Écoute, moi je suis pour que les choses soient faites par ceux qui savent mieux les faire, quoi. Genre, tu vois, si je me mets à faire la bouffe, ça va être une catastrophe. Ouais, mais bon, ça s'appelle la parité, ça. La parité, ouais. J'ai l'impression que la parité, elle est plus du côté des femmes que des hommes, mais... C'est ça. C'est une génération expérimentale. Et elle est expérimentale en vrai, j'ai envie de dire. Autant les 68 arts ont prôné des grands idéaux, mais finalement, dans leur vie, ils se sont assez vite rangés du côté des modèles plus conventionnels. Ils ont vite replié les bagages, pour ainsi dire. Cette génération-là, c'est celle qui a mis en pratique l'héritage de mai 68. Donc c'est une génération à la fois très expérimentale parce que elle va expérimenter avec le couple, avec la famille, avec le travail. Vraiment, elle va expérimenter avec le matériau de sa propre vie. Moi, je l'appelle aussi la génération courageuse parce que c'est la génération qui, du coup, a payé les pots cassés de cette expérimentation. Ça reste là. Ça, j'ai dit, je le laissais. Ça, vaisselle après. Je garde tout ça. Oui. Courageux, ça on l'est. Forcément, à 40 ans, on est grand. Enfin, pas tout le temps. Et encore moins les jours de déménagement. Tu peux me rendre un service? Ouais. Je vais pas t'installer avant 2 jours. Si tu peux m'en passer une chemise. Là maintenant? Ouais, avant que je parte, dans la demi-heure qui vient. Tiens, ça m'aiderait. Parce que je suis dans la merde. Je vais pas t'installer avant. Je peux pas en repasser. Je n'ai même pas fait de lessive. Je n'ai même pas de portant pour faire les lessives. Ah bon. Bon, je vais m'installer. En fait, j'ai enlevé ça. Je me repose un peu, hein. Excuse-moi, mais j'ai un coup de chaud, là. T'es sûrement un peu fatigué. Hein. Non, ça va. Mais j'aurais aimé dormir un petit peu plus, mais le problème de ce gars... Faut te servir un morceau de gâteau. Cette personne, hein. hier, là, qui m'a marché sur la tête, tu te ce sers matin. un morceau de gâteau. Ouais. Puis un petit chocolat, là-bas, au bout. Oh non, je peux pas... Tu sais bien que je On n'aime veut pas pas ça. de chocolat? Vous refiler ces trucs-là, ça fait 4 ans que je vois les mêmes. Les Autriche, là. Bon, ça, c'est le truc au les chocolat, Mozart, là. Les Mozart, Ouais, hein. c'est dégueulasse. De Salzbourg. Je vais tout faire avec ça. On a acheté des meubles, là, qui sont au Livec dans 2 semaines, donc j'ai pas de canapé, je m'assieds par terre, tu vois. Oh. Non, pas dans 2 semaines, dans 2 mois. On s'assoit sur une chaise. J'ai pas de chaise. T'as pas de chaise? Non, j'ai pas de chaise. Bah, et tes chaises pliantes, elles sont où? Bah, c'était moche, je vais pas me descendre un truc de 6 étages pour remonter 4 d'un truc que je veux pas garder.
Je vais laisser au garçon, ça lui rend bien service. Faut pas toujours tout donner comme tu fais. C'est pas donner, c'est changer de vie, c'est se débarrasser. Oui. Moi, je veux pas passer dans un endroit avec des trucs de l'endroit précédent. Nous, sur nous, on garde quand même nos affaires. Tu me fais rire. J'ai presque fini. Hein. Allez, Madeleine. Oui, ben attends. Bon, c'est un peu à l'arrache, hein, je suis désolé, je repasserai un week-end dans 2 ou 3 ans. Allez, au revoir, Patrick. Salut. Allez, bonne route. Bon, et puis, allez. roule quand même pas trop vite, malgré tout, si t'es... Non, mais ça va, ça roule pas, c'est un camion, Ah. ça roule à 10, 50 à l'heure, max, tu vois, ça va. Ça va, c'est une ça roule autoroute, à et puis mais 70, ça, c'est stable, 80, hein, ça, c'est stable. Bon, je dois me sauver, ok? Allez, Ok? Merci. allez. Bisous. Au revoir. La dernière fois que Jean-Christophe a vu Isa, c'était il y a longtemps. Je suis pas joignable, mais laissez-moi un message. Rappelez-moi un peu plus tard. Isa, c'est moi. En fait, je vois qu'il est 12h20 et je fais la tournée des popotes là. Je passe quelques coups de fil. C'est un peu plus long que prévu, donc je pourrais pas être à 12h30 à la sortie de ton psy. Donc, je sais pas. Tu me rappelles quand tu sors et puis on trouve à se filer en quart. D'accord ? Bon, je t'embrasse à tout à l'heure. Message reçu aujourd'hui à 12h28. Oui, c'est Isa, mais il n'a jamais été question que tu viennes me chercher chez mon psy, Jean-Christophe. Il n'y a pas de problème. Non, c'est rendez-vous au Carrefour du Louvre à 13h, donc si tu peux pas y être, c'est pas grave. Moi, j'ai un rendez-vous avec Catherine, je m'arrange avec elle, il n'y a pas de problème. Non? Donc, écoute, rappelle-moi quand tu me fais un message. Hein. Ciao. On a rendez-vous à... quelle heure? À 13h. Voilà, à Paris Photo, là. Dans le Carrefour du Louvre. Voilà. Vous allez être mis en relation avec le 06 Non, mais je t'ai pas demandé ça. 72 59 72 pour annuler. Annuler. Dites annuler. Si vous souhaitez rappeler votre Annuler. correspondant, dites vous allez être mis en relation Annuler. avec le 06. Namyo dangayo 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 namyo dangayo. Namyo dangayo namyo dangayo namyo. D'habitude, Virginie n'est pas là, pas chez elle, ou très peu. C'est qu'elle assure Virginie. Elle assure tout d'ailleurs. Son agence de pub, les enfants, l'appartement, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, le foyer. Ah non, le foyer c'est monsieur qui gère. Homme au foyer. C'était un deal entre eux et ça fait 22 ans que ça dure. Hein? Non, mais après, ils vont cramer les trucs. Tu mets que tu couvres. Tu me dis stop, hein? Comme ça? Gardez encore si j'en veux après. Ah, bon, non, écoute, c'est bon, on partage. Ah, donne-en un peu. On a partagé, là. Quoi, t'en veux plus? Non, mais c'est... C'est ça? Tu veux qu'on les compte? Non, j'ai du fromage. Sa mère, nos mères nous l'avaient dit. Pour les femmes, maintenant, c'est à l'extérieur du foyer que ça se passe. C'est là qu'elles doivent se battre. Oui, mais jusqu'où? Virginie n'est plus si sûre. Moi, j'ai l'impression d'avoir tracé, mais comme une brute, quoi. D'être partie sur mon chemin, d'avoir tracé, tout fait bien comme il faut, voilà. Puis tout d'un coup, je me dis, non, voilà, ça c'est fait, comme on dit. Et maintenant? Oh, mais ce téléphone, c'est pas... Merde. C'est bon? Allô? Non. Ça va et toi? Ouais, bon. En fait, tes framboises, elles sont bonnes, mais la torte, elle est... Le numéro de Virginie à Londres? T'es là, toi, ce soir? Ah bah oui, j'aimerais bien manger, mais je sais pas. T'as quoi? J'aimerais bien ne pas être là, mais... Ouais, aller-retour. Avec papa et maman. 100 € aller-retour, ça vaut le coup. Il n'y a pas de sortie ce soir, pas en semaine, quand même. Donc déjà, tu vas voir Armel, tu vas voir machin, tu vas voir Truchemul, ça va aller. L'après-midi, hein. Oui, bah ça va, c'est bon, t'auras vu tes copains, Romane. Romane, c'est tu la laisses instauré. inviter une copine si moi je peux pas aller dormir chez Ah bah une invite une copine. Non, mais moi je peux aller dormir chez une Non, copine. tu peux inviter une copine. Je vois pas la différence. Eh ben moi j'en vois une. Ah bon, c'est quoi? Oui, bah c'est que je sais à peu près où tu es, ce que tu fais. Bah et oui, je vais quelle heure tu dormir te chez couches. une copine à Gambetta, on va pas se coucher tard, elle le sait, on en a parlé tout à l'heure. Il y aura son père. Bah, je sais pas, tu demandes à ton père.
Pourquoi je demanderais à mon père? Je peux te demander à toi aussi. Non, parce que ça, tu demandes à ton père. Mais moi, je vais te dire oui, il va te dire non. Parle avec lui. N'importe quoi. Quand tu dis oui, il dit oh bah si je venais, quand tu dis oui, bah... Ah ouais, mais moi je rentre tard. Non, il faut que tu demandes à ton père, parce que moi je rentre tard, j'ai une réunion de copro à 6h. Demander à papa. Après mon tour. Eh ben, Je suis obligée. pourquoi, c'est toi qui vas dormir chez Chloé ou c'est elle qui vient? Oh, j'y comprends rien. Mais maman, je te l'ai dit 20 fois et tu m'as dit l'autre jour, mais elle me répète pas tout le temps. Donc elle dort là? Elle dort là? Alzheimer. Non, mais je sais pas si tu te rends compte le nombre d'informations que vous me délivrez à la seconde, les deux là. J'imprime pas tout. Hein. Je suis plus à disposition. Voilà, j'étais 20 ans à disposition. Et ben je le suis plus. Et en même temps, moi je connais des tas de mamans qui le sont encore moins que moi. Là, qui sont en voyage pour leur boulot toute la semaine, qui rentrent le week-end, qui ont des tonnes de paperasse à faire. Enfin bon, il y a des mamans qui sont encore moins disponibles. Donc moi, quand je suis disponible, je le suis. Mais alors quand je le suis pas, je le suis pas. Et donc voilà, il a fallu juste expliquer pourquoi que je faisais pas la gueule, que j'étais pas de mauvaise humeur, mais simplement que j'avais besoin de ça. J'avais d'autres choses à faire que d'être à disposition. On a mieux fait de garder le camion une journée de plus. Je t'ai pris un esti, c'est ça? C'est là-dedans. Contre là-bas, non? Contre le... Mais il est tout trempé. Bah oui. Bah attends, j'ai monté 3 étages. Ça va. Oui. On est tous là. Bah oui. Allez, on le met où? Donc j'ai le droit d'être trempé. Tu le fous là, contre le cadre... Non, on va le mettre là. On l'occupe. Voilà, peut-être que je fasse un peu de... Je ferai un peu de course quand, tout à l'heure qu'on ait de quoi bouffer ce week-end. Ouais. Je vais tout seul, tu vas pas avec ça. On peut y aller. Hein. Ouais, non, on peut pas chier que ça, on s'en fout. On va pas être à deux comme un petit couple de merde dans un magasin. Non, merci. J'irai, j'achète 3 conneries. De toute façon, on va faire comme d'habitude, des restos. Ah non. Et des vaches. Je découvre, moi, c'est très nouveau à 45 balais, c'est la première fois que je vais avec quelqu'un. Le fait de dire, tiens, je rentre, tiens, c'est cool, ce soir on passe faire ensemble, qu'est-ce qu'on fait à bouffer? Et c'est popote, c'est un peu potage. Moi, dire ça me fait rigoler. Rien qu'à le dire, ça me fait marrer, tu vois. Mais tellement c'est popote, etc. Mais je trouve ça vachement bien. Et en fait, j'aime bien cette notion-là, de finalement compter pour quelqu'un. Ça va et toi? Ouais. Ah ouais, c'est beaucoup plus chic à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bah oui. Je suis très très fin. Ça y est, les enfants sont chez les ex sont avec les enfants. Jean-Christophe et Isa ont le champ libre. Ils se sont retrouvés à mi-chemin, ni chez l'un, ni chez l'autre, chez Patrice. Le temps d'une soirée tout du moins. Le long terme, on verra plus tard. Et alors du coup, les travaux, etc., vous... Non? Oui? Non? Non. Non. Et moi, j'ai demandé plusieurs fois à Jean-Christophe si lui, il imaginait l'inverse. Tu vois? Parce que le fait que je vienne chez lui, etc., c'est pas un problème. C'était génial, c'était super, tu vois. Mais est-ce que lui, il aurait l'énergie? Mais lui, il a un F6, chérie, ça se pose pas comme question. Non. On est à Paris. Mais non. Non, mais ça marche pas. Je sais pas. Moi, je lui disais au début, faut qu'on aille à Réaumur, Sébastopol. Tu sais, c'est juste au changement du métro. Voilà. Demande à Pascal, il connaît très bien. Voilà. Non, mais c'était juste de se dire, là, il n'y a aucun des enfants qui change le métro. C'est direct des deux côtés. Pour les ex, c'est super, machin, truc. Bon, Jean-Christophe m'a dit, et j'ai entendu, tu vois, que juste il payait 600 € de loyer et qu'il n'était pas prêt à mettre le double ou plus, tu vois, voilà, pour ça. Donc après, c'est juste, voilà, donc je reste chez moi. Romain est à l'académie, son père aussi, son père surtout. C'est lui, Philippe Scrive, qu'on décore ce jour-là du Grand Prix de sculpture. Grand d'ailleurs, Romain l'est un peu trop. De là à dire que l'académie n'est pas faite pour lui, pas grave. Sa place, elle est ailleurs. Pas beaucoup de place, excusez-moi. C'est vraiment très très étroit. Il faut être petit pour faire partie de l'Institut. Ils recrutent sur la taille en fait. Je sais pas comment je vais faire. Non mais je crois que... Non mais je peux pas rester là, c'est pas la peine. Je vais prendre un strapontin. Non monsieur, c'est interdit donc vous restez à non mais je vais sortir. Je peux pas m'asseoir. Parce que je suis trop grand. Je peux mettre les jambes dans le couloir?
Ben oui, il n'y a pas la place. On est coincé. Mon fils Romain, il fait 2 mètres, il se met au bord parce que comme ça, il peut se mettre sur le strapontin. Oui. Ah, c'est pareil, c'est partout pareil. Ouais. Non, c'est pour ça, mais je ne serais jamais décoré. Le prix de sculpture de l'Académie des Beaux-Arts a été décerné à Monsieur Philippe Scri. Toi, t'as mis ton costume de marié? Ouais. Une fois n'est pas coutume. Comme moi. Ah, toi aussi? Non, pas de marié, parce que le marié, il est usé. Ouais. Il est démodé. Il est mité. Il y a eu vent de ça par les membres de l'institut. Je commence à me dire que je suis enfin mûr, là. Alors, il y en a qui ont des maturités longues. Moi, j'en ai une super longue, je pense. Je pense que moi, c'est le début de vraiment ce que j'ai envie de faire et de ce qui me plaît de faire. Et puis, je suis bien dans ma peau. Avant, j'ai été mal dans ma peau, physiquement, mentalement. J'ai fait énormément de complexes longtemps physiquement. J'étais hyper grand, très maigre. Donc, j'étais pas bien avec moi-même. C'est pas des choses que j'acceptais, quoi. Aujourd'hui, je suis parfaitement bien avec moi-même. Je fais ce que j'aime. Donc, non, je me fais pas d'illusions, mais j'ai encore vachement de rêves. En même temps, c'est impossible. Enfin, moi, je sais pas, mais je pense que c'est relativement impossible de se fendre la gueule sur du long terme, tout le temps, avec la même personne. Enfin, il y a un moment donné où des choses... Le problème, c'est l'idée du couple. Moi, le couple, c'est une prison. T'as pas... moi, je suis plus tribal. Tu t'envoies l'air avec une, tu fais des enfants avec l'autre, et tu partages la vie... Tu vois, pourquoi un couple? Mais toi, la différence, c'est que t'as eu un modèle de parental clash, enfin, tu vois, destroy. Donc derrière, forcément, tu t'es ouvert à d'autres choses. Moi, j'ai eu un modèle parental idéalisé totalement. Ouais. Même s'il y a eu des clashs, et même si c'était 70, c'était machin, c'était la liberté, amant, maîtresse, mais en même temps on s'aime, en même temps ils sont encore ensemble depuis 55 ans. Donc moi, tout ce que j'ai essayé de reproduire, c'était ça. Je me dis, ça c'est le top, ça. Tu vis toute ta vie avec la femme que t'aimes, et en même temps tu peux t'envoyer en l'air ailleurs. Bon, il y a des clashs, mais en même temps elle est encore là, t'es encore là, il y a des enfants, il y a des maisons. C'était l'idéal. J'ai essayé de construire ça, une première fois, casse-gueule, deuxième fois, casse-gueule, troisième fois, casse-gueule. Donc tu te dis, peut-être que ma vie, c'est d'accepter ce que je suis. C'est-à-dire de séduire, d'aimer séduire, de prendre du plaisir, de donner du plaisir, et juste ça. Et pas forcément, comme tu le dis, de vivre avec quelqu'un toute ta vie, et nanana, et putain, ouais. Bah, c'est genre, je sais plus quel film disait que les histoires d'amour sont été inventées par les gens qui mouraient à 40 ans. Voilà, comme le mariage. Tu vois, oui, si vous voulez proposer une solution, là, le mariage renouvelable tous les 7 ans. Je trouve ça une super bonne idée, tous les 7 ans. Parce qu'il y a 7 ans. C'est beaucoup, 7 ans. Tous les 3 ans. Et le mariage, c'est pareil. Le mariage, tu vas vers l'autre. Quand, à partir du moment où tu arrives, tu es en terrain conquis, j'ai mes droits, j'ai mon machin, c'est la guerre, ça devient Tout insupportable. le monde dit que c'est pas vrai, mais c'est vrai. T'as déjà été mariée? Tout le monde dit. Non, mais. Je vais fréquenter des gens mariés, tu vois, je vois comment ils se comportent, tu vois, c'est ma femme, le côté déjà mon objet, tu vois, c'est mon mari, non, tu vois, c'est quelqu'un avec qui tu vis, que tu dois séduire tous les jours. Si ça te fatigue de le séduire, bah tu restes chez toi, c'est pas un problème. Tu vois, tu parlais de Virginie, là, notre amie qui tu vois, bah, je suis entièrement d'accord. Faut qu'elle ait les couilles de prendre un amant, ou 2 ou 3, enfin peu importe. Allô, Doudou? Oui, ça va? Ça va mieux? Ben oui, super. Dis, tu veux dire à papa, s'il te plaît, que je vais pas rentrer pour dîner, je vais pas être là. Parce que je vais dîner plus tard, parce que là, j'ai pas fini, tu vois, j'ai encore de la teinture plein à la tête. Puis après, Yvan, il faut qu'il me coupe les cheveux, donc m'attendez pas. Hein? Voilà, je mangerai ce qui reste dans le frigo, ne vous inquiétez pas.
Qu'est-ce que tu fais ta soirée après? Après, non, je rentre à la maison, je crois que ça fait 9 soirs que j'ai pas été chez moi. 9 soirs que t'as pas été chez toi? Ouais. À 40 ans, la femme, elle change quand même vraiment de camp, clairement. Là, t'as les signes, les cheveux blancs, les rides. Tu raques plus dans les magasins pour les produits d'entretien. Tu vas plus souvent chez le coiffeur pour teindre encore un peu les cheveux. C'est trop tôt pour les laisser blanchir. C'est aussi accepter l'idée qu'on se rapproche de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et moi, ça, depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui me... C'est ma source d'angoisse préférée. Et donc, c'est tout ce travail de comment accepter ça, que ça va arriver. Puis parfois dramatiquement, prématurément. J'ai commencé à avoir des copines qui ont des cancers du sein. Alors j'ai une petite douleur depuis 1 mois et demi dans le dos, à droite, en haut à droite. Avoir eu un cancer, ça fait partie de mon histoire et ça a été un point positif parce que ça a modelé ce que je suis aujourd'hui. C'est une épreuve de toute façon. Et c'est une première perception de la mortalité, de se dire qu'un jour on sera plus là. Et je pense qu'on a très peur. Quand ça m'est arrivé, justement, je me suis dit, mais bon, il t'arrive ça, et je n'ai pas mis des années à m'en remettre, parce qu'au contraire, ça m'a réancré dans l'essentiel. Et ça m'a fait gagner des années de vie, où quelquefois on peut être stupide, se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et j'ai compris là où était l'essentiel. Le jour où j'ai su que j'avais cette maladie, parce que je savais ce que j'allais perdre. Je me suis donc acceptée comme fragile et je me suis acceptée dans le regard des autres comme étant fragile. Alors qu'avant, je voulais surtout pas montrer que je pouvais être faible. Parce que pour moi, la faiblesse, c'était surtout ce qu'il fallait pas afficher. Et je voulais surtout pas montrer à un homme que je pouvais être faible. Donc la maladie a changé en moi le fait d'accepter d'être vue telle que j'étais. Maintenant, il y en a un qui la voit tous les jours, forte ou faible, son homme. Le premier avec qui elle vit, sous le même toit. Elle lui a demandé de venir s'installer chez elle, tout récemment. Pendant 17 ans, elle y avait élevé son fils toute seule. Une casquette de comptable, une autre d'illustratrice. Une main dans celle de sa mère, l'autre dans celle de son fils. Fille et mère à la fois, père et mère en même temps. Surtout, y arriver seule. Jusqu'au jour où elle n'a plus pu. Elle est tombée malade. Mais depuis, Isabelle a guéri, Isabelle a grandi. J'ai pas envie de cette solitude parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai envie d'avoir une vie de femme amoureuse. De partager. J'ai envie j'ai envie de dormir avec quelqu'un tous les soirs. J'ai pas envie de ça. Et pourtant, en parallèle, j'ai aussi envie d'avoir une vie de femme indépendante. La vie quand t'es seule, c'est aussi beaucoup d'insécurité. Moi, j'ai pas envie d'être dans l'insécurité. Moi, je trouve ça bien aussi d'avoir une vie où tu sais que t'as quelqu'un qui est avec toi. Qui tu peux partager certaines choses, déjà, quand même. Hein? Oui, puis bon, toutes les incertitudes aussi par rapport au fait de vieillir. Mais tu vois, moi, je me suis pas engagée avec quelqu'un, parce que bon, vivre avec quelqu'un, c'est pour moi un engagement important, beaucoup plus, tu vois, important que de se marier ou n'importe quel autre engagement. Vraiment, partager sa vie quand tu as été 17 ans seule avec quelqu'un, c'est vraiment un très très grand pas. Mais je trouve que c'est aussi cette démarche, je l'ai vraiment voulu. Ça n'a pas été au hasard. Et parce que j'ai aussi la chance de rencontrer ce compagnon. Oui. Mais aussi parce que j'avais ce besoin de sécurité. C'est une paix. Oui. Alors, en fait, on va prendre... Tu veux un poulet, c'est ça? Oui, en fin de compte. Un poulet. Voilà, un poulet, puis moi, je vais prendre un gratin. À qui c'est, ça? Doute. Pascal. Mais ils sont où les miennes?
pose-toi. J'ai acheté du champagne. Oh, tu sais me parler. Bah, comme tu m'as dit que tu n'avais pas une journée très facile, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Ah, c'est gentil. Tu es une mère pour moi. C'est vrai. Bah, je dois préparer un truc 5 minutes, quoi, et puis ensuite on bouffera. Ouais, ça va prendre ton temps. Je vais aller voir mes filles parce que je vais leur éteindre leur loupiote. Oui, maman est là. Allez, dodo. C'est pas inné d'être maman, c'est horrible. C'est un cauchemar même, je trouve. Ça aussi, c'est un fantasme. On est là, on rêve toutes d'avoir un gamin une fois qu'il est là, mais c'est un cauchemar. Ça braille, ça pue, c'est chiant, t'as envie de t'occuper de toi. Moi, ma première fille, j'avais qu'une envie, c'était de la refourguer à ma mère pour partir en concert. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est collant. Mais je le dis, je n'ai pas honte de dire ça. C'est très dur. Et je peux te dire aujourd'hui, je vais me faire un compliment, que en m'avouant ça, eh ben, je suis une bonne mère quand même. Parce que ma fille, elle le sait. Je leur ai jamais rien caché. Quand elle m'emmerde, je leur dis. Quand il y a des moments où on a envie de rire, on rigole, et surtout, je leur cache rien. Rien. Et puis je leur parle beaucoup des peut-être Saint-Or. Hein. C'est vrai qu'elles sont élevées dans la transparence et que je dis tout ce que je pense et ce que je ressens et que je peux pas le cacher. Je pleure, je déprime, et ben je pleure, je déprime. Elles m'ont vue dans des états. Non, par contre, t'as pas froid? Non. Pas du tout. Je suis très contente. À part que vous faites n'importe quoi avec mon hamster. Il pue pas déjà. Qu'est-ce qu'il voulait ton père? Te parler, c'est tout? Non, mais... c'est pas tout. Quoi, c'est pas tout, ça va? Tu vas bien? Ça te concerne pas. Ok. Maintenant, je voudrais que tu me coiffes. Je veux pas qu'il appelle à la maison. J'ai raccroché. T'as raccroché? Ouais. Maman! Bah quoi? T'es bête. Non. Si, t'es bête. Non. Si, t'exagères en plus. Arrête, Esther. Non, j'arrêterai pas. Tant que tu comprendras pas. C'est toi qui comprends pas. N'importe quoi. Quand tu seras grande, tu comprendras. J'essayerai même pas. Dommage. Dis-moi, C'est bête de comprendre les choses des grands. Moi, c'est comme ça. Donc Esther, bah, des fois, elle essaye. Et il y avait, par exemple, la webcam. Donc elle voulait communiquer avec son père, que je comprends. Mais elle était sur mon ordi, j'entendais sa voix, je voyais sa tronche en passant. J'avais l'impression qu'il était chez moi, quoi. Et ça, c'est une question d'intimité. J'ai expliqué à Esther, elle a compris, et on ne fait plus ça. Elle a trouvé d'autres moyens de communiquer avec lui sans que j'ai l'impression qu'il soit dans la maison, quoi. Oh non, mais tu me fais pas ce délire. Tu vas te mettre en chemise de nuit, il est 9h15. Dépêche-toi. Allez, monte. Je avec toi. Non, tu dors pas avec moi ce soir. Si, je veux dormir. Dépêche-toi. Et Tito? Voilà. Bonne nuit, mon petit bilou. Madame Ostrovka, elle veut absolument que ce soit ce qu'elle demande. Bonne nuit, mon amour. Ça pourrait pas attendre 5 minutes. Bah, tu me dis
si tu peux pas. Là, mais c'est bon, on est à 5 minutes, enfin, je sais pas, je prépare le truc. Faut savoir. Bon, on retourne dans mon canapé. Hop. Vas-y, papa, raconte les titres du journal pendant que je fais la bouffe. Je sais pas, je suis sur de la tour, là. Voilà, j'en mets une petite demi, puis voilà. Il y a longtemps que je n'avais pas ouvert ce bouquin. Comme quoi, un bon déménagement et tu redécouvres des bouquins. Demain, je rentre vachement tard, donc... Tu vas où? Sport? Ouais, entre autres. Bah moi, je vais faire un tour voir Nadine et puis Rudy à la nuit zébrée. Eh ben voilà, c'est parfait. Donc voilà, ça sera... Tu veux venir ou pas? Non? Non. Je vais remuer la base. La base de quoi? Je vais à Arnaud, demain, après le sport. Quand je te le dis, je me fous dans la merde. Je pense aussi. Oui, mais bon, on verra bien. Si toi, t'as le détachement nécessaire, why not? Mais si... Excuse-moi. Si toi, t'as le détachement nécessaire, c'est pas grave, mais si lui, il l'a pas, on n'a pas fini d'entendre parler. Oui, enfin, malheureusement, je n'ai pas tant que ça. Ouais. Bien. Enfin, le passé est le passé. Pas sûr. Je pense que c'est la peur d'être seul chez les gens qui les transforme, quoi. Il y a plein de gens qui cherchent, qui veulent être avec pour pas être sans. Ça, c'est pas bon. Chez Patrice, le duo est devenu trio. L'ex de Coin est revenu, du coup, Coin, lui, il est un peu reparti. Et qui c'est qui reste? Patrice, en solo. Oh, pourquoi j'ai pas de son? Oh merde! Ça se passe dans le monde. Plus d'économie, plus de bien-être. Bon, ouais. Oh. Donc tu veux qu'on se retrouve au bal perdu? Ouais? D'accord, ok. Eh ben, je sais pas, on va à Gambetta. Non? Mais sinon, moi à côté, il y a un Sri Lankais là qui fait à bouffer, mais tu vois, c'est un peu loin, c'est pas pratique pour toi. Bon, bah écoute, à Gambetta, on va bien trouver je sais pas, un chinois, un truc, tu vois. Comme ça, toi, c'est pas trop long. Non? Ou tu viens de chercher, si tu veux. D'accord. Bon, écoute, on va voir, on va bien trouver un machin. On rencard à Gambetta. Devant le bar, là, le Gambetta. Non? Mais tu préfères quoi? Vous allez où? Ouais, je fais plus rien, ça me fait chier. J'ai demain. Faut jamais faire aujourd'hui ce qui peut être remis à demain quand c'est chiant à faire comme ça. Ça va, objectivement. Puis sinon, qu'est-ce que je ferais demain? En plus, j'appelle Pascal pour me plaindre. Il me dit bon, t'as appelé Free? On a des problèmes d'internet. Et il me dit bon, ce soir je suis pas là, je vais au cinéma. C'est gay. Je me retrouve avec mes cartons comme Linda Desouza avec mes valoches en carton au milieu de l'appart tout seul, tu vois. C'est tout ce que je voulais. Bon, faut que je me trouve des amis. Putain, j'ai 4000 noms, j'ai pas un ami. Moi, je sais que Pascal va au cinéma, il m'a dit, mais je sais pas s'il dort là ou pas, donc voilà. Ouais, bon, ces trucs-là, quand on se retrouve seul, c'est en général pas les moments que t'as choisis, tu vois. C'est-à-dire et en plus, je suis en train de mendier à mes potes d'aller au resto avec moi le soir. Tu vois, les seuls restos que je fais, c'est le midi avec un ticket resto, mais c'est horrible. Tu vois, alors qu'avant, j'étais tout le temps foutu au resto, maintenant, je suis là tout le temps en train de regarder le programme Téloge et voir si d'essayer d'échapper à sacrée soirée. Enfin, c'est horrible. Bah ouais. Tu peux pas aller au restaurant ce soir plutôt que d'aller au théâtre, non? Mais, tu vois, je mendie 2 heures par-ci par-là, bah, c'est horrible. Ouais. Au cas où, voilà, peut-être je t'appellerai, mais hein, ouais. Moi je vais chez ma psy là, tu vois, ça va. Je vais lâcher un peu là. Ça va faire du bien. Parle de moi 5 minutes et puis je te donnerai une partie du prix de ta séance, d'accord? Puis tu me raconteras, comme ça on gagne du temps, on fait des économies d'échelle. C'est ça. Bon, allez, j'y vais. Et la bise. Je t'embrasse. Ciao.
Bon, chez qui je vais me plaindre? Je peux pas appeler mes parents. Non, cette fois-ci, Jean-Christophe ne pouvait rien faire pour son ami Patrice. Bah oui, parce qu'après le psy, c'est avec un autre qu'il avait rendez-vous. Romain, qu'il retrouve chez des amis communs. Et de quoi on parle quand on est entre amis? Si tu veux, moi j'étais séparé depuis 6 mois à peu près. Elle venait d'être séparée. J'avais déjà avancé dans un truc de mise à distance de l'histoire précédente. Et elle est fusionnel au début quand même. Ouais, début un peu fusionnel, mais surtout on vient tous les deux d'une histoire fusionnelle. D'accord? Et on est obligé de réapprendre, enfin on se retrouve à réapprendre autre chose que la fusion, parce qu'on n'a pas le choix. Et après, comment, quand t'es pas dans la fusion, pouvoir quand même avoir une relation intime. Je trouve ça assez savoureux. J'allais dire, je touche ça du doigt, je trouve ça assez joli comme image. Non mais c'est vrai. Non mais c'est ça. C'est que d'un seul coup, si vous vous retrouvez demain ensemble, peut-être que ça va être la merde quoi. Je sais pas. Si on n'a pas réglé, non mais carrément, mais si on n'a pas réglé les questions de fond, de la fusion, de machin, etc., ça va être la merde. Ça va être la merde. C'est la génération qui a eu accès à la psychanalyse, à l'introspection et qui travaille beaucoup autour de la notion de son désir personnel, de la réalisation de soi. Donc être en accord avec ses désirs est un objectif en soi. Ce n'est plus la génération qui est dans des schémas de carrière classiques. Bien sûr, il y a des gens qui sont dans des schémas classiques, mais même eux se posent des questions sur la notion de la réussite. Plus la notion du succès, mais de la réussite. Et la réussite est toujours globale. Vie professionnelle, vie privée, équilibre entre les deux, et surtout, en quoi la vie que je mène correspond à mon désir. Et si elle ne correspond pas, cette génération ne va pas hésiter à changer pour accorder le schéma de vie à son aspiration. Et un jour, j'ai rencontré une femme en 2005, donc ça fait 2 ans que j'étais seul, et qui avait 2 fils. Et on a vécu chacun chez soi comme ça pendant 1 an et demi. Et un jour, elle m'a dit, oui, ça serait bien si on habitait ensemble. Moi, proche chevalier, aucun problème, j'ai déjà vécu bien pire que ça, donc ça ne peut pas poser de problème. Et elle est venue s'installer à la maison, et j'ai vécu, en fait, elle est restée 5 mois, et au bout de 5 mois, elle m'a dit, je ne supporte pas ta fille, en gros, et je m'en vais. Et elle s'est cassée, me laissant la baraque vide, tu vois, tout seul avec ma fille. Donc du coup, moi j'étais à fond dans le boulot et tout, et après cet exercice-là, je me suis dit, moi les nanas, toi les meufs, là, c'est la prochaine, il va falloir qu'elle ait un CV, mais un truc mais monstrueux, il va falloir que ça soit une bête, quoi. Voilà. Donc j'en suis là, quoi. Salut. Ça va? Oui, c'est toi? Ouais. C'est toi le marionnettiste? Je dis ça parce que... Mais il faut qu'on se parle tout à l'heure, parce que... Moi, t'arrêtes pas de repousser finalement, tu non, vas c'est pas pas moi qui parler, repousse, mais c'est que là, on est rentré dans une discussion avec Romain, et il va falloir qu'on aille un tout petit peu... Dans laquelle tu peux pas comprendre de toute façon. Ah mais si, ça c'est sûr que tu peux comprendre. Ta life, elle a rien à voir avec ça. Ma life, non mais... Clairement, Virginie n'est pas une femme d'intérieur. Son truc à elle, c'est l'extérieur, sur tous les fronts d'ailleurs. Oui, mais à force de courir partout, on finit par ne plus trop savoir où on habite. 10 euros. Je vais travailler. Et 3 directs. Allez, pas ma barre. Super. Je me suis retrouvée à 40 ans avec des étiquettes partout, scotchée à toujours quelqu'un, et j'existais pas par moi-même. Et moi, ça a été ça la révélation des 40 ans. Je me dis, mais Virginie, là, t'existes ou t'existes pas? Parce que je passais mes journées, parce que j'étais multi-activité, donc je passais mes journées à changer de casquette. Et voilà, et à chaque fois, mais c'était une casquette avec une belle étiquette écrite dessus, bien lisible partout, qui était femme de machin, associée de trucs, copine de trucs. Et il y a un moment, moi, je me suis perdue dans tout ça.
À 40 ans, il fallait que je me retrouve moi-même. Et c'est vrai que d'avoir pris un atelier à ce moment-là, de m'être isolée, seule, d'être partie en voyage seule, de m'être mise à sortir seule, essayer de rencontrer des gens qui ne connaissaient pas tout mon passé, toute mon histoire, et donc qui devaient m'apprécier telle que j'étais, et ben, ça m'a permis de me retrouver et de me redonner confiance en moi, en tant qu'individu. C'est parti, allez. 1, là, 2, c'est un martyr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est bien, 16, allez, 17, 17, Ah bon, je crois que 18, c'était 15. 19, 20, on reste, on change de jambe. Oui. Mais bon, alors ici, il y a ses affaires. Regarde. Et puis, Ah oui, d'accord. Oui, oui, parce que ça, c'était regarde, pas- l'ancien il placard. a quand même... l'ancien placard. Oui, d'accord. Oui. Il a le placard où j'ai Oui, mis là, quand même, toutes ses affaires. Comme ça, d'accord. moi, j'ai le mien là-bas. Oui, oui, Lui, d'accord. il a le sien ici. Oui, il y a quand même... Et puis, tu vois, bon, ça, c'était... On sent quand même, bon, donc sa présence, en fin de compte. Oui, c'est quand même ses c'est affaires. pas... Alors bon, c'est oui. vrai que je suis d'accord avec toi quand on arrive, toi d'ailleurs, il y a un carton qui n'est pas encore défait. Oui, mais enfin bon... Mais c'est vrai que quand on arrive, si tu veux, on voit pas la différence par rapport à toi quand tu étais installé, quoi. Oui, tu c'est vois, vrai. on ne voit pas que C'est vrai, il y a t'as la raison. présence d'un homme, en fin de compte. Mais c'est vrai que de toute manière, ces choses-là ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Hein. Regarde, moi voilà. avant, j'utilisais Voilà. pas de wok. Tu vois, moi ça c'est pas ma façon de cuisiner. Moi c'est la marmite. Ah la cocotte. La cocotte en fonte. Et ben voilà. regarde, maintenant dans cette maison, on cuisine avec un wok. Donc c'est lui qui a porté ça. Ah bah ouais. Enfin, l'idée et tout ça. Bon, Donc bah, oui, c'est bien. donc Alors c'est- donc il y a quand même du partage dans votre. Ah bah heureusement, parce que sinon, s'il y en avait heureusement, pas, c'est sûr, oui. ça serait pas, Oui, ça serait pas d'accord. évident. Tiens, ce que je vais te demander, c'est si tu peux me découper la tomate. Il y a des moments où j'ai besoin de soutien. Mais avant, il y a de ça quelques années, jamais j'aurais osé dire une chose pareille. Jamais j'aurais pu dire à un homme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, j'y arrive pas. Maintenant, c'est quelque chose que je sais dire à 40 ans. On nous a quand même appris, nous, dans notre modèle de génération, qu'une vraie femme, une femme telle libre, eh ben, elle devait être capable de tout faire elle-même sans avoir besoin de quelqu'un. Et moi, je trouve que ça a été quand même, ça a été une erreur. Et tu vois, cette question que je me suis posée de savoir si j'étais prête à revivre avec quelqu'un ou pas, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup pensé par rapport à toi, ce que tu avais vécu. Mais c'est vrai que, tu vois, d'avoir vu que, bon, toi, alors que tu avais un métier avant notre naissance, et que, bah, du coup, tu as été obligée de t'arrêter, que papa n'a pas voulu, quand on était plus grand, que tu recommences à travailler. C'est vrai que moi, c'est un truc où je me suis dit, justement, je veux tout sauf ça. Donc, je vais faire des choix complètement opposés. Et plus ils seront opposés, plus je serai certaine de ne pas tomber dans ce schéma-là, dans ce système-là. Donc, c'était bien, oui, non. Oui et non, parce que quelque part, comme je te disais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, eh ben, j'aurais peut-être pu vivre avec quelqu'un d'autre beaucoup plus tôt. Mais pour moi, c'était vraiment associé à l'image de la soumission. Je veux du jus d'orange. J'ai toujours été près du feu. Pourquoi c'est cuillère et fourchette? Il y a de la soupe ce soir? Parce que c'est des spaghettis. En attendant, je te dis, voilà, c'est la façon dont tu s'en sers, c'est tout. C'est pas le net, c'est pas dangereux, c'est un outil merveilleux. C'est juste la façon dont certains gros pourris s'en servent qui est dangereux. Ça vous dérange pas, je m'occupe de tout. C'est bon.
Non, je voulais pas. Non, mais moi je suis pour un retour de toute façon à la vie. Moi, je suis là pour le retour à la gonzesse qui fait tout. Ouais. Allez, fais tout. Attends, on peut pas tout faire. Je veux dire, moi je coupe du bois, j'abats des arbres, je monte des toits, je sais pas faire la bouffe non plus, quoi, tu vois. Mais je rêve. Tu vois, c'est ça le problème. Aujourd'hui, un mec qui fait la vaisselle, qui fait la lessive, qui fait la lessive, qui donne à bouffer à ses mômes, qui se lève la nuit pour filer le biberon, qui va taffer, qui fait la bouffe, c'est normal. Une nana qui fait la bouffe et qui s'en étonne, putain, c'est pas normal. Je suis pas là que pour faire la bouffe. Bah, je sais pas, non, accessoirement, ce soir, tu fais la bouffe. Mais c'est que ce soir. Qui l'a fait à midi, je crois que c'est moi, hier soir. Ouais, je t'ai pas aidé à midi, peut-être. Okay. Oh là là, mais ça, c'est des débats. Voilà, partant de ce principe-là, on n'arrivera jamais à rien, quoi. Non, mais j'aime bien l'image de moi qui, effectivement, comme dit Philippe, qui m'agite, parce qu'il y a un moment, effectivement, on a une petite fille qui va avoir envie de manger, donc tu vois, voilà. C'est pas grand-chose, on peut en effet et discuter et faire, tu vois, ce truc-là en même temps. Quoi. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de mettre de l'eau dans un pot, de mettre le feu dessous et de continuer à discuter, ce que je fais depuis tout à l'heure. On est quand même la première génération à avoir... Occuper du feu, faire des trucs... On est quand même la première génération d'hommes à s'être transformés en couteau suisse du jour au lendemain, sans qu'on nous demande notre avis, quoi. Tu vois, les lessives, la bouffe, les mômes, le machin, le truc, tu vois, nos pères, moi j'ai jamais vu faire ça. Ouais. Tu nous dis simplement, on participe pas, mais on t'a demandé de faire la bouffe. Mais il y a un moment, il faut bien bouffer. Enfin, Philippe, pourquoi maintenant allons. Ok, bon, on éteint tout. Hop, là, regarde. Super. Ça, c'est pour faire genre, on est occupé, on fait des trucs. Oui, t'as fait, il n'y a pas de problème. Tu mets à chauffer l'eau. Non, mais c'est bon, regarde, j'ai tout éteint. Hop là, ça marche plus. On mangera comme monsieur voudra. Excuse-moi d'avoir pris l'initiative, d'avoir envie de faire la bouffe. J'ai tout éteint, ce soir, on baisse pas. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair aussi. Hein. Je suis mort de rire. Tiens, on va fumer. On peut ça? Ouais, non mais... Ça, on peut? Ok. Je sais pas. Les femmes, elles fumaient pas avant. Hein. Non, c'est vrai. C'est clair. C'était mieux avant, c'est ça? Non, c'était pas mieux avant. C'est juste plus simple. Tu vois? C'était juste... voilà. Je vous trouve désagréable, mais c'est hallucinant. Quoi. Alors, en plus, tous les deux, mais c'est juste énorme. Quoi. Vous êtes des gros mufles, mais c'est incroyable. Non, on n'est pas des mufles. Ah, pourquoi tu dis ça? C'est mon point de vue. Je vous trouve extrêmement mufle. Ça veut dire quoi, être des mufles? Bah, voilà, ça veut dire ça. Voilà, vous êtes, pour moi, attends, voilà, là, maintenant, là... Vous avez voulu la parité, vous Ben l'avez. voilà, mais continue, on fonce. Moi, j'ai arrêté de tenir les portes, de dire après vous, mademoiselle. Et voilà, mais toi, voilà. Donc, je trouve que... T'habites chez toi, tu te subviens à toi-même et on vit en célibataire et chacun se démerde dans son coin. Voilà, c'est ça. Alors, tu vois, moi, c'est pas moi qui l'ai voulu, ça. Hein. Tu vois, moi, j'ai tout donné. À chaque fois que j'ai vécu avec Néna, j'ai tout donné, quoi. Tu vois, j'ai construit des maisons, j'ai vendu des machins, j'ai été... et résultat des courses, quoi. Tu vois, j'ai été désérotisé. Tu vois, j'étais pas un macho, j'étais pas un mec, tu vois. Putain, t'es plus un mec. T'es pas un mec parce que tu torches tes mômes, tu vois. Enfin, savoir ce qu'elles veulent, tu vois. À un moment donné, tu vois, je sais pas. Je comprends pas, moi, je comprends plus rien. Ils ont un gros problème, les garçons. C'est qu'on leur demande d'être virils. Et franchement, moi, ma psy m'a dit, vous avez un côté viril très assumé. J'aime bien les grands, poilus. J'aime bien les cow-boys, quoi, mal rasés, j'aime bien l'homme. Et en même temps, ils ont tous une part de petits garçons en eux, mais énorme. Et ça, je trouve que je les plains parce qu'ils peuvent pas vraiment l'admettre ou le laisser. Enfin, il y a peu de femmes qui acceptent ça, je trouve, hein, il me semble. Hein. Et non, Isa n'a toujours pas appelé. Allô? Ouais, tu m'as appelé? Ouais, je t'ai appelé, ouais. Je voulais qu'on voit pour ce soir comment on fait pour se retrouver. Bah, on se retrouve là-bas, c'est plus simple. Tu m'as dit c'est quelle heure en fait? C'est 20h30? Ouais. D'accord. Et toi, ça va? T'as fini de bosser là ou pas? Ouais, moi j'ai fini de bosser, je fais le ménage là. Bon. Les enfants ils viennent demain et que. Voilà, demain matin il faut qu'il y ait quelqu'un à 7h30 du mat. Ah ouais, 7h30. Bah c'est pas grave, moi je te déposerai. Ouais, bon, je vais réfléchir. Non? Tu préfères dormir chez toi? Non, c'est pas ça, non, mais c'est juste que moi j'ai pas forcément envie de me lever à 6h du mat, quoi. Ni à 7, tu vois.
suis méga naze, quoi. Mais ouais, je sais. Non, parce que toi, en fait, ton problème, là, c'est quand même ton chat, là, qui a pas bouffé, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment chiant, parce que... Ouais, c'est relou. Il faut vraiment que j'y passe, lui donner à bouffer. Parce que là, je lui ai donné ce matin un peu de poisson. Mais tu vas... Oui, mais tu vas lui donner à bouffer, tu vas lui acheter quand à bouffer? Ah ben, en venant, là, je sais pas, ou au pire, il y a un Shopee à côté, je vais faire un saut, là, pendant que je bosse, prendre 5 minutes, aller choper un paquet de croquettes, et puis voilà, quoi. Comme ça, je l'aurai avec moi, parce que sinon... Mais bon, c'est plus ça. On est ça. obligé d'aller chez toi ce soir, quoi. Bah, c'est mieux, ouais. C'est vachement d'énergie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que quelquefois, les femmes se comportent mal avec les hommes. Je veux dire, on est en train, à certains moments, il y a des comportements de femmes qui inversent les choses. Il faut leur laisser la place. Eux aussi, il faut qu'ils puissent trouver leur place. On n'est pas forcément sympa avec eux. Et puis, on prend plus de temps pour eux. Alors qu'il faut prendre le temps de la tendresse, il faut prendre le temps de l'écoute, de l'attention. Et ce qu'on réclamait, nous, avant, il ne faut pas qu'on prive les hommes de l'avoir également. C'était complètement désagréable pour moi, finalement, comme position d'être trop gentil. Et très désagréable pour l'autre, finalement. Donc on se leurre, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je me leurrais énormément, parce qu'on croit faire plaisir, ou je sais pas. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que on peut pas exister dans les yeux de l'autre si on ne pose pas ses limites. L'amour, c'est la grande valeur de cette génération. L'amour avec le grand A. C'est la valeur structurante, c'est la valeur qu'ils ont gardée une fois qu'il y a eu ce moment de remise en cause suite au chômage, suite à la fin des 30 Glorieuses, suite aux années SIDA. C'est la valeur qu'ils ont gardée. Et l'amour pour eux a une valeur universelle. L'amour s'exprime dans tous les domaines de la vie. En couple, certes, mais aussi avec des amis, en famille, avec les enfants. C'est ce qui les structure en profondeur. C'est la grande valeur qui restera tout aussi fondamentale dans cette génération que celle de la liberté. Je me suis pris une bonne baffe dans la gueule au niveau du désir, du couple, de la sexualité. Attention, ça se travaille, ça se cultive, Donc ça veut dire qu'il faut inventer un truc en plus. Maintenant, on sait ce que c'est que des gamins. On connaît la merde que c'est, le bonheur que c'est. On sait ce que c'est que de parvenir à ses ambitions, de gagner plein de fric, de gagner du fric avec ses rêves, avec sa liberté, un boulot en plus qui est génial. Et bien maintenant, pour moi, l'énigme, c'est arriver à consacrer du temps pour réinventer une relation qui est en plus de ça, quoi, en plus de nous deux. Donc, 1 + 1 = 3. Dans sa cage et tu touches plus. Esther, remets-le. Non. Je te préviens, ça me fait plus rigoler. Et vous croyez toutes les deux qu'il faut vivre avec un amoureux? Que c'est mieux? Des fois, ça peut être mieux au tout début. Au tout début, on sait qu'on s'aime, voilà. Donc au tout début, c'est bien, mais à un moment, de toute façon, il arrive sûrement des catas. Tu te rappelles, l'autre jour, on discutait de ça, puis tu m'as dit, mais maman, si tu retombes amoureuse, t'as pas peur de redivorcer? Ouais. C'est vrai que pour moi, j'ai un peu peur d'avoir, quand je serai grande, un amoureux. Déjà parce que le divorce, quand je t'ai vu autant pleurer, j'ai peur de ne plus avoir de dans le corps. Enfin, pas ça, mais être vraiment maigre. Ça se passe pas tout le temps comme ça, les histoires d'amour. Oui, ça se passe pas tout le temps comme ça. Des fois, on est super copains. Enfin, des fois, c'est pas comme ton histoire. Comme ton histoire, vous êtes plus du tout copains. Et toi, tu décides carrément de changer de vie. Vous aimeriez bien que j'ai un nouvel amoureux, moi? Moi, franchement, ouais. Et pourquoi? Tu crois que je serais plus cool et que je te laisserais faire plus de conneries ici? Arrête de croire que je pense qu'à ma gueule, ça m'énerve. Je pense juste que tu seras plus cool. Moi, je crois que c'est bien aussi des fois d'être amoureux, mais que les amoureux, ils habitent pas au même endroit. Ça, c'est le couple moderne. C'est pas mal ça aussi, non? Ça, c'est être amoureux, mais
Parce que si tu te vois tous les jours, au bout d'un moment, c'est limite banal d'être avec l'autre. Faut pas. Si t'es amoureux et que t'habites pas et qu'on n'habite pas ensemble, en fait, c'est que vous êtes amoureux, mais vous l'êtes pas dit. Vous l'êtes pas dit. Si, pourquoi on se le dirait pas? Enfin, vous l'êtes dit, mais vous n'êtes pas prêts à vivre ensemble. Enfin, des fois, c'est ça. Et tu crois que c'est une finalité? Tu crois que quand on est amoureux, il faut toujours qu'on vive ensemble? Non, il faut juste cultiver la relation. Oh, c'est pas vrai, je ne veux pas d'internet. Ça m'en fout. Je vais redémarrer ma Freebox de merde, que j'ai internet. Pourquoi est-ce que j'ai pas ce putain de bordel d'internet? Pourquoi j'ai pas internet? Bon, bah, c'est pas la peine de travailler, il n'y a pas internet. Plie, allez, hop. Coin, s'il te plaît, si t'as 5 minutes, appelle les gens de Free, parce que j'ai encore leur explosé la tête. J'en peux plus, on n'a pas internet, ça marche pas. Bah, tiens-moi au courant, bise. Après tout, chacun peut un peu participer. Hein. C'est pas parce que je suis supposé être à la maison tout le temps que je suis supposé avoir le temps disponible pour faire les choses. Des fois, ça m'énerve. Et comment tu fais là avec Coin alors Bah, Coin continue d'habiter là, mais il découche pour aller dormir chez son pote et tout. Et ça m'ennuie un peu qu'il replonge comme ça sur une relation passée qui, à mon avis, n'est pas complètement stable et un peu dangereuse. Mais bon, après, il y va en connaissance de cause. Voilà, je suis son frère cosmique, je suis pas sa mère, quoi. Je dépasse mon rôle, quoi. Et au bout d'un moment, colocataire. Voilà, c'est un colocataire. Et au bout d'un moment, c'est exactement ça. Et au bout d'un moment, il faut que je profite de ces signes qui arrivent pour me dire, et moi, il faut que je recostume ma vie à moi, et que je ne m'endorme pas là-dessus. Moi d'abord. Voilà. La personne la plus importante de ma life, c'est moi, dans les faits. Tu vois? Parce que c'est important aussi d'être indépendant, quoi. Là, c'était redevenir dépendant de Pascal, quoi. Bon, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer là, c'est que c'est une espèce d'indifférence. En fait, tu rentres pas à soir. J'avais pris le goût, par exemple, depuis 2 mois, d'acheter de la bouffe pour 2. J'achète plus toutes ces conneries qu'on avait, la boîte de thon qui te fait une entrée rapide, toutes ces conneries, tu vois. J'achète plus tout ça. Et là, je me retrouve dans une situation où, là, maintenant, je rentre chez moi, je sais pas quoi faire à bouffer parce que j'ai rien. Je peux pas faire 2 heures de cuisson pour une portion, tu vois. Et c'est très nouveau. Je me retrouve. Il faut que tu réapprennes à vivre tout seul. Je réapprenne à vivre tout seul dans un cadre où il y a quelqu'un. Voilà. C'est marrant, hein. C'est pas le plus facile. Non, c'est pas le plus facile, mais bon, on s'y fera. Pour une fois, je suis galant, tu vois. Profite parce que c'est pas tous les jours. Ah, si, l'américaine. Alors Un truc terrible. Alors, tu t'as sauté ou pas? Ouais. Alors Enfin, c'est elle qui m'a sauté surtout. Et alors Enfin, on s'est pas sauté, on s'est touché, quoi. Mais bien. Bah. Sainte-Nitouche, a priori, mais chaude de chez chaude. Ah bah non, moi j'ai horreur du plastique, donc de toute façon, tu vois, s'il n'y a pas le certif... Non, mais on peut très bien se faire plaisir sans se sauter. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, c'est un truc que je développe. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Regarde. Et toi? Non? Moi, Waterloo, Morne-Plaine. Quoi? Moi, je mène une vie de nonne. Ah ouais? Ça J'ai fait décidé longtemps, de mener déjà. une vie... Non, mais j'ai décidé de mener une vie de nonne. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait un ange qui passe. Un ange ou un démon? Ou un démon. Ouais. Mais non, moi je... Enfin, un ange, c'est chiant quand même. Ouais, moi je me dis tout ça... Ouais, ça y est, c'est fini. Fais gaffe, tu sais que si tu le fais pas assez souvent, après tu cicatrises. Hein. T'es con. Ah non, mais toi, tu sautes même plus, toi. Bah non. En même temps, faudrait que ce soit... Enfin, tu vois, je vais pas sauter toute seule. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face. Ah non, tu peux avoir des dates. Ah non, mais moi, j'ai pas de date, j'ai pas de trucs comme ça. Ah non? Non. Et ton homme, lui, il a des dates? Alors là... Tu sais pas? Bah non. Vous en parlez jamais? Non. Ah ouais. Non, il vit sa vie, moi j'ai la mienne, il fait ce qu'il veut, c'est pas... Non, j'en sais rien.
Je pense qu'on partage un quotidien, on partage nos enfants, on partage beaucoup d'amour ensemble. Enfin, tu vois, on s'apprécie. Il y a plein de choses qu'on partage. On partage l'essentiel, on partage tout, sauf le cul. Ouais, mais j'ai l'impression que si d'un seul coup il y avait d'un côté ou de l'autre une passion naissante, ça serait une mise en danger. Absolument. Donc est-ce que c'est pour ça qu'on en parle peu ou qu'on le dit pas ou qu'on le vit pas quoi? Moi je trouve que je suis quand même très gâtée par la vie, Romain. J'ai 2 beaux enfants, j'ai un mari qui est toujours là depuis 22 ans. Bon, c'est pas fastoche toujours, mais quand même c'est un mec bien. J'ai une jolie maison. Voilà, bon, c'est sûr, il me manque un peu de romance et de passion. Mais en même temps, j'ai plus 20 ans et... Oh, tu parles comme une vieille. Non, pas comme une vieille, mais peut-être... Moi, j'ai 20 ans, moi. Mais peut-être... Non, mais peut-être c'est pas la romance et la passion qui me font bouger. Vraiment, je parle juste de... Oui, je peux aller draguer à droite et à gauche, je vais y arriver, tu sais, je suis pas si moche, tu vois, je vais chez le coiffeur, je m'habille, enfin, tu vois, j'essaie de pas d'être un truc immonde, quoi. Je vais chez le coiffeur. À la limite, à mon avis, tu ferais mieux de plus y aller. Entre 40 et 47, je suis devenu celui que je suis vraiment. Honnête avec lui-même, qui fait plus de concessions. On en fait, je dirais, avec les gens que j'aime, j'appelle pas ça des concessions. On les aide, on les aime, on est là pour eux. Mais sur ce qui m'emmerde, non. Ça, c'est clair. Et avant, j'avais beaucoup de mal à dire non, j'avais beaucoup de mal à dire je suis pas d'accord. Aujourd'hui, pas grand-chose à perdre. En fin de compte, à part la vie, on n'a pas grand-chose à perdre. En duo comme en couple, la symbiose parfaite, ça n'existe pas. Patrice s'est fait une raison. Mais à plusieurs, ça marche toujours. D'ailleurs, ce soir, ils sont tous là. Il y a Coin-Coin, il y a Romain, Jean-Christophe et Virginie aussi. À plusieurs, on est plus fort. C'est ça un réseau. C'est ça une génération. Une foule de cadras qui se posent les mêmes questions. J'aurais pu parler un petit peu plus tôt, mais je voulais vous souhaiter la bienvenue ici. Vous êtes chez Pascal et moi. C'est notre appartement que nous avons aménagé il y a quelques mois maintenant. Vous êtes là parce que vous excellez chacun dans votre domaine. Vous avez des talents. Je trouve dommage de les limiter à vos seuls cercles d'amis et que vous êtes ici pour partager, faire des rencontres à titre perso, tout simplement, ça peut le faire, tout simplement, à titre aussi amical, à titre professionnel. Peut-être de cela ou pas, je ne sais pas, c'est à vous d'en décider. Émergeront des idées nouvelles, des réseaux, des gens qui peuvent intervenir sur des projets. Moi, je crois beaucoup au chaos. Vous voyez, ici, vous n'êtes pas tous homogènes parce qu'il faut des vrais humains, il faut des vrais gens qui n'ont rien à faire là et des gens qui ont tout à apporter. C'est comme ça que les choses se font. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est à nous qu'appartient d'agglomérer en fait nos audiences, les gens qu'on connaît, pour nous aider les uns les autres à faire passer ces idées-là. Voilà. Donc il y a un site qui existe, il sera perfectible, j'en sais rien. Remontez-moi vos informations. Vous bénéficierez de l'audience que moi j'ai avec mon activité professionnelle d'agence, mais aussi si vous avez envie que demain chez les uns chez les autres nous déplacions pour faire connaître un peu ce que vous faites, et tout est possible. Il n'appartient qu'à nous de le gérer. Ouvrez-vous aux autres, je peux vous dire que ça, et puis après les choses se feront, se feront pas. Voilà, c'est qu'une histoire d'humain et je vous souhaite la bienvenue dans un monde de gens réels, dans un vrai monde de gens et d'humains. Voilà, et merci pour tout. Et amusez-vous. Et même si on se plante, on réessaiera. Et même si c'est dur, on insistera. Avec l'envie, l'espoir tenace d'y arriver un jour. Alors on y va. Cette génération des cadras, il ne faut surtout pas la voir comme une génération statique. On a dit c'est une génération active, voire agitée, qui invente les modèles, qui va continuer à le faire. Ils n'ont absolument pas dit leur dernier mot. Puisque aujourd'hui, avec cette longévité record, la conception même de la vie a complètement changé. On sait qu'on peut encore tout recommencer à 50, voire à 60, et parfois même à 70 ans. Donc on peut s'attendre à ce que cette génération continue ce parcours dans lequel l'aspiration à la réalisation de soi soit la plus importante. Isabelle, je t'aime. On finit généralement avec ces mots, mais c'est par eux que je veux commencer.
Nous avons cru tous les deux que tout serait peut-être un peu plus simple, avec cette énergie incroyable que donne le bonheur de la rencontre. Nous avons voulu aller vite. Nous avions oublié ou ignoré par quoi nous étions passés, comme si l'amour pouvait tout effacer. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Il nous fallait passer par un chemin plus compliqué, plus tortueux, plus douloureux, affronter nos démons, affronter nos séparations. Et comme les rencontres ne se font pas par hasard, nous avons su réveiller chez l'autre les démons endormis. Après en avoir souffert sans bien comprendre, nous avons senti et compris que c'était aussi le chemin de la libération de chacun. À tel point que notre situation de vie et nos envies se sont heurtées sans cesse à une réalité qui nous résistait. D'abord se battre contre les autres et leur jugement, finalement le plus facile, pour enfin devoir se battre contre nous-mêmes, contre nos mécanismes profonds, culpabilité, sacrifice, histoire personnelle ancienne qui ont conditionné notre vie jusqu'à présent. Je nous trouve courageux, extrêmement courageux et honnêtes. Courageux car il n'est pas si facile de se regarder en face. La fuite est plus sûre, moins risquée, mais nous sentons tous les deux qu'il est temps. Nous ne sommes plus des enfants. Nos protections passées ne protègent plus rien, elles n'opèrent plus. Nous savons qu'il nous faut passer à autre chose, revenir à nous, se recentrer, exister tel que nous sommes. Mais tout au long de ce travail indispensable, nous avons fragilisé notre histoire en même temps que nous nous donnions les moyens de la faire exister pleinement. Je crois en nous. J'aime la folie de notre rencontre et la vie que nous rêvons. Aujourd'hui, je suis peut-être le seul. Aujourd'hui, je suis peut-être le seul. Rien n'est acquis. Je ne peux pas faire ta part de chemin. Il t'appartient. Je peux être là, présent pour t'accompagner un peu. Mais je ne peux plus me perdre. Nous devons exister chacun pour ce que nous sommes. Je sais que je peux avancer seul. Je peux même vivre seul autour de moi-même et de mes enfants. Mais je trouve ça triste. C'est se priver du contact indispensable de l'autre. Tu n'es pas dans ce temps-là aujourd'hui. Il faut que je m'en aille un peu. Nous en avons sûrement besoin. C'est risqué, mais nécessaire. Je t'aime.